Europe 1, 7h21. Les sorties cinéma du mercredi avec vous Mathieu Charrier et aujourd'hui la Palme d'Or qui arrive en salle, The Square, qui a divisé la critique lors du dernier festival de Cannes. Oui, je fais partie des clans du pour. Oui, The Square est un film pas forcément facile à aborder, mais c'est une vraie satire cynique de notre société. Alors The Square, en fait, c'est le nom d'une œuvre d'art, un carré de néon bleu posé sur des pavés, élément de l'exposition postmoderne que prépare Christian, c'est le héros joué par Claes Bang dans son musée d'art contemporain, exposition sur la tolérance. Sauf que Christian se fait voler son portefeuille au début du film, il va partir à sa recherche et on se rend en fait vite compte que dans sa vie privée, il est tout l'opposé de cette tolérance qu'il prône, un égoïste centré sur lui-même. Écoutez le réalisateur Ruben Östlund. The Square, c'est le nom en fait d'une œuvre qui a été créée par un ami à moi. Un endroit où on peut se souvenir, se rappeler de valeurs humaines et humanistes. Ça a toujours été important pour moi de me regarder dans le miroir et de m'interroger sur la vie que je mène et sur ce que je pourrais y changer. Voilà, Ruben Östlund passe des centaines d'heures sur les réseaux sociaux à regarder des vidéos pour radiographier notre société et c'est ce qu'on retrouve dans ses films. Et vous nous disiez que The Square est un film cynique. Oui, à l'humour noir, souvent on rigole en fait parce qu'on est gêné, c'est dans la même veine. Je ne sais pas si vous l'avez vu que le précédent film de Ruben Östlund, Snotherapy. Alors par exemple dans The Square, il y a une scène de grand banquet où tous les invités dînent en costume et robe de soirée autour de table ronde et un homme qui mime le gorille joué par Dominic West débarque. Alors évidemment tout le monde est très tendu parce qu'il va agresser sexuellement une femme, sauf que personne ne réagit dans la salle. Certains sont gênés, d'autres pensent qu'il s'agit d'une création artistique qu'il ne faudrait surtout pas interrompre. C'est ça ce film, une critique du politiquement correct. Mon rêve, c'était vraiment que le film soit montré en compétition à Cannes. J'aimais tellement cette idée que tout le monde serait en costume, cravate, etc. et avec en robe de soirée et regardant ce public qui vit la même chose à l'écran. Donc je pense que finalement la personne dont je me moque, c'est moi-même. Voilà, The Square, allez-y, c'est un vrai miroir de notre société. Encore plus d'actualité évidemment avec cette parole qui se libère autour des agressions sexuelles. Le film dure 2h30 avec quand même un petit coup de mou sur la fin. Deux bons acteurs, Dominic West qui était le héros de la série The Wire et Claes Bang dont on apprend qu'il pourrait être le prochain James Bond. Et ça fait partie des rumeurs. Mais il y en a beaucoup qui sont candidats au poste de James Bond. Alors on verra. C'est pas vous, Patrick? Non, pas encore. Vous n'êtes pas vouliez candidat, aussi, Mathieu, nous conseiller le film d'animation Zombieland. Oui, réalisé James Bond Girl. Dans ces cas-là, Julie. En France, adapté de la BD d'Arthur Depin et qui se déroule dans un parc d'attractions où ce sont des zombies, vampires et autres loups-garous qui font tourner les attractions, buvettes et stands de popcorn. Il y a un homme, inspecteur des normes, qui va y être capturé et sa fille, partant à sa recherche, va découvrir toute cette société secrète. Alors les enfants vont adorer l'aventure et nous adultes, on y voit une satire de notre société parce qu'ils sont organisés en strates, les vampires dominent, les zombies exécutent. Voilà, il y a plusieurs niveaux de lecture, plusieurs degrés de décomposition, si je puis dire, c'est très drôle. Une idée de sortie pour les vacances de la Toussaint par exemple, Zombieland. Merci Mathieu Charrier, a signalé aussi la sortie en salle de Knock, film européen avec Omar Sy dans le rôle du célèbre docteur. Europe 1.